Bonsoir à tous. Avez-vous entendu les cloches ce soir à 19h30? Vous mettez des bougies également sur le balcon. Les questions qu'on peut vous poser ce soir en direct dans la place du village, avec le petit point du soir comme ça. On espère pouvoir échanger quelques minutes comme ça en fin de journée, alors que la vague épidémique continue. Vous l'avez remarqué, elle continue toujours à augmenter. Et on espère bien que le pic sera atteint bientôt. On ne sait pas quand, mais si on continue à bien se confiner comme ça, on va y arriver. Voilà, donc dites-nous ce que vous avez fait ce soir, mis des bougies au balcon, ce que vous avez entendu les cloches. Et faites-nous part, tiens, de ces témoignages, et puis peut-être dites-nous, envoyez-nous des photos ou des vidéos éventuellement sur cette page ou ailleurs, n'hésitez pas à le faire, c'est histoire d'échanger ensemble, comme ça, un peu tous les soirs. On est confinés comme vous, donc et on reste chez soi, et puis comme on a envie de discuter, on discute avec vous, on échange avec vous. Alors oui, mais Thomas Piodella m'a envoyé une vidéo, là j'ai pas pu voir encore, mais on va vérifier tout ça, évidemment. Et puis, écoutez, toujours la solidarité auprès des soignants, évidemment, plus que jamais, parce que ça monte, ça monte, ça monte, et on a besoin d'eux, qu'ils se protègent bien, et puis qu'ils soient là encore pendant quelques temps avant de les laisser se reposer ensuite, évidemment. On leur fait un grand message de soutien. C'était ça les cloches ce soir, c'était ça aussi les bougies, c'était ça aussi les applaudissements ce soir à 20 heures. Donc n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe chez vous. Si vous avez évidemment, toujours confiné, on le sait bien, puisque vous êtes toujours comme tout le monde confiné, quasiment toute l'Europe maintenant. Vous voyez, ça se passe comme ça. La vague est venue d'Asie, elle monte en Europe, elle va passer, on espère assez vite, puis après, elle finira dans le tour du monde. Et on pense évidemment aussi à tous les salariés qui sont touchés directement ou indirectement, et puis bien sûr aux courageux qui continuent à alimenter notre circuit d'approvisionnement dans beaucoup de domaines, parce que c'est aussi ça qu'il faut dire, il faut les saluer. Vous voyez, c'est vraiment la solidarité plus que jamais. Fabien a mis des bougies, vous voyez, n'hésitez pas à mettre des photos éventuellement si vous avez pris quelques photos. Et les cloches qui, ce symbole de les cloches sur les places de village, la cloche qui rassemble souvent, pendant longtemps, c'était autour de l'église. Maintenant, c'est un symbole de soutien, évidemment. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous appelez aussi et comment ça se passe par chez vous, si vous avez des inquiétudes, et on les comprend aussi. Puis en espérant que vous êtes en bonne santé, puisque vous êtes nombreux à nous regarder comme tous les soirs. C'est comme ce qu'on peut vous souhaiter, que vous n'ayez pas de symptômes de cette maladie. Et puis, on peut aussi être porteur asymptomatique, on le dit bien, ce qui voudrait dire qu'on peut être aussi contaminant dans ce cas. Donc attention, évidemment. Mais si on regarde bien, et on le voit on sort peu, mais on essaie de le voir un petit peu, il y a quand même beaucoup de contrôles, de confinement qui sont bien respectés. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment compris, et vous aussi, cette distance nécessaire d'1 mètre, parfois plus. On voit les gens et c'est une grande prudence qui nous honore, qui vous honore, et qui va être utile, bien évidemment, pour les soignants. On dit bien, la vague, c'est normal, elle monte parce que c'est des gens contaminés avant le confinement qui apparaissent aujourd'hui, et on espère bien que d'ici quelques jours, on avait écouté Jérôme Salomon il y a 2-3 jours qui disait que le pic serait entre le 25 et le 28 mars. On y est au 25 et le 28 est bientôt là, donc si on pouvait continuer à être extrêmement solidaire, à ne pas bouger. 3 bougies, ça nous dit Sylvie, vous voyez, et puis des bougies aussi en Ardèche, des bougies de partout, des bougies de symboles, des bougies de lumière, des bougies d'espoir. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Les places du village sont vides, vous ne sortez pas, en dehors de ceux qui sont effectivement à notre service, et puis pour des sorties dérogatoires bien strictes. Vous avez vu, on a reçu un nouveau formulaire, et là c'est très précis. On va y arriver, évidemment qu'on va y arriver, mais il ne faut pas laisser de place au risque pour vous, pour vos proches, et surtout il faut soutenir ensemble toute la solidarité nationale pour pas gonfler en plus les effectifs de l'hôpital. On sait que ça charge de plus en plus, et on pense au nord-est de la France. On vous fait des petits coucous là-bas, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous appelez, comment ça se passe par chez vous. Et puis Paris, région parisienne, qui va monter aussi en puissance. Alors on sait bien qu'on a un bon système hospitalier, on est bien d'accord, mais il faut surtout pas qu'il y ait cette conjonction avec une arrivée massive de gens souffrants. Il faut que tous nos soignants qui font le maximum puissent évidemment sauver le maximum de vies et éviter qu'il y ait la mortalité. On sait qu'elle va monter encore pendant quelques jours, j'imagine, mais on espère, et on sera là aussi pour vous le dire, quand le pic sera atteint et quand l'espoir sera à nouveau. Alors bien sûr, le déconfinement, ça sera pas maintenant, il faudra être extrêmement prudent, mais c'est ça la place du village, c'est le symbole du vivre ensemble, et plus que jamais, dans ces moments difficiles, on essaye de vous le rappeler, mais on vous le dit, mais vous le savez déjà, j'imagine. Faut-il encore que, effectivement, partout ça soit comme ça, mais on espère bien maintenant que tout le monde a compris en France, et puis c'est toute l'Europe. On salue nos amis italiens également, qui sont en grande souffrance aujourd'hui. On espère que chez eux aussi ça ira mieux. Vous avez mis à Almont, les cloches ont sonné et les bougies au balcon. Écoutez, des beaux symboles, la cloche, le village, la place du village, les bougies, et puis cette solidarité. Voilà, nous on est fiers aussi de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit ici. Cette solidarité qui s'exprime, on n'en doutait pas. On sait que les Français sont comme ça fait 25 ans qu'on les voit, interviewés des milliers de fois dans nos émissions.
On a vu dans les villages ces valeurs associatives, ces valeurs de solidarité. Et quand les coups sont durs, eh bien, vous êtes là. La France est aussi à ce titre-là. Elle est grande. Et on saura être grand, mais on saura aussi qu'après, eh bien, il faudra peut-être faire un peu différemment d'avant. Et on pense en particulier à tous les soignants qui méritent véritablement, plus que jamais, et avant déjà, notre soutien de la nation. Voilà. On parle un peu comme, voilà, mais c'est ça aussi. Ça vient du cœur. Vous voyez, belle chaîne de solidarité. Il y a de belles choses qui se passent aussi. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi échanger avec vous. Bougie pour Mimi Pauillac. Eh ben, je vous garantis que son esprit est là aujourd'hui. Et cet esprit-là va nous faire gagner contre ce petit virus dont on ne veut plus, évidemment. Pour l'instant, ils sont encore là, ces virus. Il faut faire vraiment attention. Vous voyez, si ce confinement se maintient, et on est bien d'accord qu'il va pas se lever tout de suite, on peut y arriver. Et on voit bien les distances qu'on prend ensemble. Et puis, bien sûr, toute cette société qui devrait changer. On ne sait pas, on verra. On continuera après, évidemment. Et on verra bien comment ça va se passer. Le Québec, le Canada allume les lumières à 8h30 le soir. Vous voyez, pour souligner. Ben, vous voyez, c'est mondial. Vous voyez, c'est mondial. On voit plein de petits messages. Alors on fait un petit message. Hervé, on a vu hier effectivement votre message, effectivement par rapport à votre temps d'essai dans un EHPAD. On vous adresse à nouveau les condoléances, mais c'est vrai que là aussi, c'est des messages de soutien qu'on adresse à toutes les familles, à tous les proches de ces gens qui sont malheureusement morts de ce coronavirus dans les EHPAD. Vous voyez, on sent qu'il y a eu par endroits, c'est Dieu merci pas partout, il y a eu cette épidémie qui a gagné du terrain. Donc là encore, solidarité, restez chez vous pour sauver des vies, allumez les cloches, allumez le feu des bougies, allumez évidemment faites sonner les cloches, mais personne sur la place pour voir forcément, sauf si vous avez des vidéos, tiens, de ces cloches qui ont sonné ce soir, depuis votre balcon, qui donnent sur l'église, hein, n'allez pas sur la place. Longue vie à la place du village, nous dit Antoine. Bah écoutez, voilà, bon, on espère bien passer tout ça et qu'on va continuer comme avant après, mais pas comme avant. Il y aura peut-être des choses qui vont être différentes parce qu'on a toujours pensé, nous, modestement de notre façon, qu'il fallait effectivement des entraides. Les sociétés doivent être de plus en plus solidaires. Je pense qu'après, et j'espère, parce que ça peut aussi ne pas arriver, qu'on le sera évidemment. On salue nos amis suisses également, qui sont nombreux aussi à nous regarder et pour qui la situation est aussi difficile également à l'essai international. Bon, Bougie a régné dans le département de la Haute-Savoie, vous voyez, et puis Bougie dans le Pas-de-Calais, à Calais, pardon, c'est ce que je vois ici. Voilà, bah écoutez, demain, on essaiera de faire un petit direct à nouveau, c'est pas très long, c'est histoire de voir un peu comment vous allez, dites-nous comment ça se passe, comment vous vivez ce confinement, et si vous avez en particulier ce soir mis les bougies ou entendu les cloches, c'est un peu ce qu'on voulait savoir. J'ai entendu au Faillier en Haute-Savoie, vous voyez, j'ai mis des bougies, vous voyez, ça c'est beau tout ça, vous voyez, c'est sympa comme tout. Ici à Bayonne, les cloches ont sonné, c'est toute la France, c'est tous les villages de France, c'est toutes les villes de France, c'est toutes les églises de France qui ont pu sonner ce soir. C'est un moment émouvant, évidemment. Alors, pour ma part, j'ai pas pu entendre sonner puisque je ne suis pas à proximité d'une église, donc j'ai pas voulu m'y rendre pour des raisons que vous connaissez, ce confinement. Mais on compte sur vous, allez, pour partager un maximum et on va y arriver. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, bien sûr, applaudissements à 20h. Je pense que ça se fait régulièrement dans les villes plutôt que dans les villages, mais même sans applaudissements. Le cœur est avec vous, amis soignants. On vous soutient et on vous souhaite évidemment de traverser parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux. Mais vous le ferez parce que vous êtes engagés, parce que tout simplement c'est votre métier aussi, c'est votre mission peut-être, mais vous le faites avec votre cœur et c'est ça qui nous fait chaud aussi à vous. Regardez, à nous en particulier. Bougie de Moutier également du côté de la Tarentaise, bougie de Bonne-sur-Menoge et bougie brûle. Faites-moi des photos, envoyez-moi quelques photos ici qu'on voit un petit peu ces belles lumières qui vont nous réchauffer le cœur. En attendant ce fameux pic, on espère bien attendre rapidement parce que ça monte encore, ça galope encore ce soir. À Bonneval-sur-Arc, nous dit Dominique, et c'est sympa, Bonneval-sur-Arc, c'est un petit village qui est à 1850 mètres d'altitude, qui est au fin fond de la Maurienne, là-bas. Les âmes, il n'y a pas beaucoup d'habitants là-bas. Et bien, vous avez mis la lumière, et ben jusqu'au bout de nos vallées, on aura la lumière, et rien que ça va nous chasser le coronavirus. Prenez soin de vous, hein, si vous voyez le message qui sont adressés également, on fait attention évidemment, mais faites aussi attention à vous, et puis on s'en verra. Vous voyez, c'est comme ça, hein, on n'est pas un ton défaitiste, évidemment que c'est dramatique, évidemment qu'il y a des souffrances, évidemment qu'il y a des douleurs, qu'il y a des deuils, mais tous ensemble on va y arriver, et la place du village c'est le vivre ensemble, plus que jamais, on est là, et vous êtes là, et tous ensemble on va y arriver. Merci à vous de nous avoir suivis, tout bientôt, et puis à demain, et puis on continue, on sort pas. Sauf le cas d'urgence. Et comme ça, eh bien, on va y arriver, ce virus. On va lui tordre le cou. Harvey, merci. À bientôt. Au revoir. Bonsoir de Londres. Tiens aussi, bon courage également à nos amis anglais. Merci, au revoir.